Bonjour, je fais une vidéo sur les résultats depuis 3 jours, même si ça n'intéresse pas grand monde. Moi j'aime bien commenter l'actualité, alors voilà, je fais une vidéo. Même si les gens ils ont pas envie d'apprendre, je sais pas ce qu'ils ont envie de toute façon. Bon, je reviens sur la réunion de Chartres jeudi, voilà, alors là dans la troisième on avait 2 mythes. Et en ce moment quand je mets des courses, la première, j'ai 100% de die. Ah oui, je suis à 100%, ça recommence comme l'année dernière. Ah ouais. Tout le monde commence les reports par les mêmes courses et son die. Bah oui. Bah enfin bon. Ah c'est incroyable. Cadel de KO qui part au galop. Concerto GD qui part au galop. Pauvre Tony Le Belair. C'est vrai il cesse de creuser. Il a gagné 3 ou 4 courses depuis le début de l'année avec le matériel qu'il a. Mais il ne cesse de creuser. Hein. Il n'y est plus du tout. 1, 2, 3 partés. Tony Le Belair au galop. C'est ça toute l'année. C'est fabuleux. Il n'arrive pas à tenir un cheval. Dans la suivante, comme j'aime bien les dés en amateur, j'avais mis Diderot de mêlée. Il s'annonce. Non, non, il luttait pour une place quand il s'est foutu au galop. Dizaine Fedo qui descend nettement de catégorie. Alors, ça, c'est quand j'écris cette phrase, il y a 90% de gagnants sur l'année. Il faudrait d'ailleurs jouer que ça. Ceux qui descendent nettement de catégorie. Voilà. Là, il y a du pognon à prendre. Ou dans les quintés, mes premiers. J'ai un gros pourcentage de gagne sur les gagnants de quintés. Vous jouez que ça aussi, vous êtes bénéficiaire sur l'année. Il y a toujours beaucoup d'argent à prendre, mais ensuite il faut s'y tenir, il faut faire un jeu, c'est tout. Best of Chenu, alors ça c'était bien, je l'ai pris en note dimanche, il y a 4 ou 5 jours. Driver imbuvable, mais Pierre Divaré, un des mythes des drivers amateurs, sur le sulky, deuxième à 25 contre 1. Vous voyez, tactique de jeu, 2D, une note, couplet gagnant, 55 contre 1. Parce que là, si tu enlèves la première, comme j'ai toujours dit de jouer 2 courses en report, il y avait des sous à prendre. Moi j'ai pas joué ce jour-là. Ah ouais. Parce que la best-of de Chenu était citée très très loin partout. Hein, troisième colonne de génie. Hein. Alors il y en a un qui m'a écrit hier, Fred, c'est quoi la troisième colonne de génie? Alors si vous ne travaillez pas avec Génie Course, vous travaillez avec quoi? Génie Course, c'est mon outil, moi. Hein. C'est mon instrument de travail. Il n'y a pas mieux. Hein. On peut remonter 150 perfs. Je ne travaille pas sur 4 perfs dans le turf, moi, comme tous les poulpes. Hein. J'ai travaillé 4 perfs dans le turf comme un poulpe pendant 30 ou 40 ans quand même. Ah oui, 30 ans de poulpe. Faut en sortir de ça. Hein. Travailler sans perf, moi, par cheval. C'est pas le même travail, hein. Bah, ouais. Donc, tu enlèves la première. Là, tu pouvais mettre les 3 gagnants ou alors les 3 en couplet GP. Hein, toujours avec la troisième colonne de Génie Course. Ah oui, Ludovic a fait le couplet. Ah oui, il a fait gagnant carrément. 83 euros, voilà, le couplet placé. Et dans la suivante, j'en mets 2, des Idovouettes, parce que bon, je sais qu'elle va devant. Et donc, c'est Idoine sur les petits anneaux. Et après, j'ai vu que Mire de Litton n'était pas donné sur Génie, donc troisième colonne, et pas cité dans le turf, alors que c'était le seul E du premier photo. Ça, c'est le premier critère de sélection, hein, ceux qui descendent de catégorie et les jeunes. Ah non, c'est pas cité ça. Voilà. Alors moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit Fred, après la première course, j'ai dit tête, tu vas faire un petit report par 10 euros, hein, les 3 gagnants, sur le 2 sur 4. Parce que j'ai prévu, vu que Mire de Litton était si loin, c'était bien de le mettre en 2 sur 4. Donc ça m'a coûté 30 euros le jeu, je ne l'ai pas fait, j'aurais gagné. Enfin bon, tant pis. Mais après je me suis dit, mais si Best of Chenu avait gagné à 25 contre 1, ça te faisait 250 euros du 2 sur 4, qui a fait 4 contre 1. 4 contre 1, ça a fait. Hein, ça faisait un coup de 1000 rapide. Tout ça avec des chevaux de la troisième colonne de pronostic de Génie. Comme Génie, bon, moi je travaille avec eux, je vais pas les... Mais sinon, au niveau des pronostics, ça fait très très peur. J'ai mis 4-5 chevaux conseillés sur mon site qui se trouvaient dans la troisième colonne. Parce que je sais que c'est des chevaux protégés par les ondes. Et les 5 sont à l'arrivée. Ah, c'est une réussite exceptionnelle. Tout ça, c'est parce que c'est la protection des ondes. On est compte 5 chevaux de la troisième colonne à l'arrivée. Parce que je les vois. Hein, j'ai un critère de sélection sur eux. Je les ai visionnés. Je les ai repérés. Et c'est à l'arrivée. Ça, c'est une veine, V-E-I-N-E, incroyable pour gagner. Bon, ça, c'était jeudi. Bon, moi, j'ai pas joué.
Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, vendredi, il y avait le quintet de Vincennes. Avec encore des chevreuils, comme d'habitude. De toute façon, il y avait 11 chevaux, voilà, il fallait faire un 2 plus 9, un 3 plus 8, il fallait inventer. Hein. Oui, oui, j'avais proposé 3 mois gratuits pour celui qui touchera dans l'ombre. Longue ou des X. Si vous faut une carotte, même si vous la préférez dans le cul, lol, je vous l'offre. Ouais. Voilà, 4 favoris, et comme d'habitude à Vincennes, 2 qui se transforment en chevreuil. Voilà, Vincennes c'est que ça. Et 4 chevaux à moins 10 contre 1, 2 chevreuils. À Vincennes, il faut savoir bien chasser ou être un bon guerrier, éviter les mines. On ne s'amuse pas. Ben, c'est ça toute l'année, hein, toute la vie. Hein. Ils sont tous disqualifiés, les chevaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai pas voulu prendre mes 2 bases. J'avais 2 notes dans la course. C'est le couplet gagnant. Hein. Alors, les petits joueurs, je vous demande pourquoi vous n'avez pas pris mes 2 notes et vous n'avez pas fait le champ au tiercé. Un 2 plus 9, ça coûtait 9 euros. Tout 9 euros joué, rapporté 280 euros. C'est fabuleux, non? Non, 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 on n'en veut pas. Ah oui. 11 partants seulement dans le prix de Saint-Sauveur. Voilà, on se rabat sur cette épreuve dévolue aux 4 ans. D'ailleurs, je ne vais pas m'étendre. Notons que l'on passe sur la petite piste. Déjà, First du Rose serait fait prêt en note le 29 avril. Idem, Fidèle Royal. C'est déjà le couplet gagnant. Voilà, je peux indiquer des bonnes choses pour ceux qui jouent que dans ces courses-là. Pas reçu un ticket. Vous vous rendez compte, 2 notes, le couplet gagnant. Il y avait tout pour démarrer des 2 plus au tiercé, au quarté, au multi. Bon, parlons pas de la bombe atomique au quintet parce que le 2 plus 9 coûtait trop cher. Hein. D'ailleurs, il fallait pas mettre de X entre les deux pour le toucher dans l'ordre. Mais il fait 40 000 euros dans l'ordre. Hein. T'as les 2 notes, premier, second. Non, mais ça intéresse personne non plus. Voilà. Alors après, il y a les gens, ils vont prendre mes 4 premiers, ils vont mettre un X, mais ça marche pas comme ça à Vincennes. C'est rare ça. Très très rare. Il n'y a que des chevreuils. Moi, j'avais fait un 2 plus au quarté. J'avais carrément éliminé les 2 favoris. J'avais éliminé le 10 et le 12. J'ai fait 13-6. 6x13 j'ai fait. J'ai touché un bonus. Je les ai tous mis. Hein. Ah ben quand c'est la petite piste, il faut tous les mettre. Hein. Ah oui, vendredi, je travaillais 3 réunions. J'ai fait 15 heures de boulot, j'ai pas eu un abonnement de la journée. Enfin, moi, c'est ma passion. Hein. Je suis pas, c'est ma passion. Hein. Ouais, c'est ma passion. C'est ma passion. Même si je travaille pour 0 € de l'heure, je m'en fous. Même si les gens ne veulent pas apprendre, je m'en fous aussi. Mais un jour ou l'autre, tout ça me fatiguera. Hein. Alors j'avais carrément annoncé qu'on pouvait faire un report en grand chelem placé. Ah ouais. Alors, dans la première... Ouais, alors j'aurais pu rajouter Orlando Jet et Valocaja Indo dans la première. Deuxième et premier. Bon, je dis si bien, ça démarre bien. Ouais, comme c'est Vincennes, vous savez très bien que c'est un hippodrome miné. Les reports, ils sont vite scratchés. Voilà. Titanium Gar, il avait tout pour lui. Hein. Il avait tellement de tout pour lui que je ne sais pas ce qu'il a fait Franck Nivard de faire 3, 4 ou 5 relais. Vous savez qu'un cheval, dès qu'il fait plus de 2 relais, il est mort. Hein. Voilà. Donc là, il s'est amusé à faire des relais avec le favori. Peut-être qu'il avait envie de le tuer, je ne sais pas. Disqualifié. Avait toujours l'avantage d'entrer une droite. A fait trop de relais dans le parcours. Quand je vois des relais, je sais comment ça va se terminer. Mal. C'est 100% de réussite là. Mais là, il fallait couvrir avec Crystal River, hein, qui restait sur une victoire dans un quintet. Bon, ensuite, dans la troisième, j'avais mis, hein, pour le report total. Ah oui, la troisième, c'était le quintet. Ah ben là, vous pouviez mettre mes 2 notes, hein, 10 et 6, vous rajoutez le 13. Enfin, moi, j'aurais mis que le 6 sec, si j'avais fait un grand chelem. Je ne l'ai pas fait, hein. Je ne l'ai pas tenté. La troisième, la quatrième. Ah oui, il y avait 3 favorites, à vrai dire. Celle qui avait été longtemps favorite, je ne l'ai pas mise, moi. C'était la JMB. La JMB, il a tout fait pour tuer sa jument aussi. Il a mis à 2 nez au vent, il a fait 50 ou 100 mètres, et s'est arrêté. Ah, ils savent comment faire, les grands drivers, pour tuer les favoris. Hein. Ils se mettent 2 nez au vent. Hein. On a vu Franck Nivard, il a fait pareil à Caen. Hein. Ah, c'est fabuleux, mais on leur dit rien. Hein. J'ai mis Étoile de Kenny et Jerry de Keno, donc la gagnante, plus Hyundai, évidemment, toujours des chevreuils, hein, qui t'empestent tout. Hein. Donc là, on est à la quatrième. Dans la cinquième, bon, un report que j'avais touché avec des filles de Retz. Il a gagné. Dans la sixième, Fakir de Val que j'avais pris en note.
Deuxième, regardez le Grand Chelem comme il était pas loin. Hein. En plus là on peut mettre Flamboyant Blue qui nous avait fait toucher un report avec 10 mots en gain. Ouais, il y avait que des bons chevaux. C'était une configuration rare, mais surtout si j'ai proposé tout ça parce que je rentre pas, c'est qu'il y avait peu de partants à Vincennes. C'était ça la grosse différence. Et dans la sixième, j'en avais mis deux, Getz et Gainfoot Delo qu'on avait déjà touché à Chartres. Ah ben, il y en a un des deux à l'arrivée, l'autre il est cinquième, mal drivé par Yann Lorrain. Mais qui est revenu bien terminé en retrait, personne n'a vu. Les pitres d'Equidia, ils l'ont pas remarqué. Bon, fait bon passons. Voilà, il fallait ajouter Crystal River et c'était bon. Un Grand Chelem, il fallait rajouter Crystal River. Je n'ai pas tenté le Grand Chelem, je serais tombé sur le 101. En revanche, dans le quintet, j'aurais mis le 306. Mais bon, comme j'avais touché, je me rappelle plus ce que j'ai touché, j'ai fait un 2 plus 9 en flexi au quartet, j'ai touché un bonus. Et après j'ai tenté mon report à partir de la cinquième, à partir de la quatrième, après le quintet évidemment. J'ai mis 1 et 6, j'ai le gagnant. Après j'ai mis le 6 placé, il a gagné. J'ai mis le 4 Fakir de Val qui a failli gagner. Et après j'ai mis le 2 et le 5. Bon c'est pour m'amuser, hein. J'ai joué 20 euros, j'en ai gagné, j'ai touché 26. Ah oui, j'ai pas mis le gain là parce que bon, ça rentrait pas sur ma. Quand j'ai découpé. Ouais, j'avais fait 5 jeux. À Angers. À Angers, j'ai fait un jeu. J'ai gagné 240 euros. J'ai fait un report à Graigne. J'ai perdu 15 euros. J'ai fait un report à Vincennes. J'ai perdu 25 euros. Et après, j'ai refait un report. Non, là, c'était bon carté. Et à Vincennes, ensuite, j'ai touché le. Voilà. J'avais juste mis ça pour dire que j'avais fait que 5 jeux. Tous avaient généré des gains. Mais bon, j'étais largement bénéficiaire sur la journée. Hein. À Angers, regardez, on recommence encore. Première course, die. C'est fabuleux. Bon, là, j'ai pas joué parce que bon, une femelle, t'as 5 contre 1, mais bon. C'est die, ouais. Voilà. Ça, c'était bien, ça. Frise Pombotier, prise en note le 13 avril. Ça a couru 2-3 fois et bien parce que je les surveille quand même mes notes. Je ne l'avais pas conseillé une seule fois. Et là, il y avait Autostar, elle avait le numéro 2. Et surtout, là, je suis obligé avec un engagement à 20 euros de la qualification. Je crois que Sébastien Brault, un des gens les plus incompétents d'Equidia, avait cité 15 ou 16 chevaux sur 18, sauf elle. J'ai dit, elle est protégée par les ondes, ça n'a pas loupé. Ils sont redoutables sur Equidia. Des fois, ils vont interviewer deux types, les deux partent au galop. Hein. Ah, ils sont redoutables. Ils n'ont jamais d'arguments sur aucun cheval, donc ils sont redoutables. Hein. Moi, si je suis un propriétaire de cheval, je crois qu'il est mon entraîneur. Interdiction totale de m'interviewer. Hein. Troisième à 27 contre 1. Eh ouais, je lui ai mis 30 euros placés. Il a fait 8 balles placées. Hein. Et encore, il n'avait pas été drivé au mieux de ses intérêts par JC Python. Hein. Il était à 4 au carré, la place du winner. Et après, je sais pas ce qu'il a fait. Il n'avait pas envie de rester sur la seule place stratégique dans le peloton. Hein. 4 au carré. Non, il n'avait pas envie. Après, je sais pas, il s'est remis à la corde, il a reculé derrière le cheval qui faiblissait, il est revenu finir. Oh là là, ce JC Python, il fait peur. Hein. Mais comme toute la famille Python, de toute façon. Hein. Bah ouais. Là, j'ai mon ticket à 29 et je lui ai mis 30,50 €. Parce que j'avais 30,50. Alors quand j'ai 30,50, moi je fais 29 plus 1,50. Donc j'ai pris 238 là. Bruno aussi lui a mis 10 €. 78 €. Après j'avais donné David Chimbond et Dino Duriller. Dino Duriller il est deuxième à 12 contre 1. David Chimbond il tournait pas à droite. Et Rabe Dubivier a fait du... Voilà, mais elle fait bon ça. C'était pour le fun. Vous avez vu comment j'ai travaillé de réunion? Ouais. Alors à Graines c'était fabuleux. Il y avait des sous à prendre aussi, mais personne n'a eu envie comme d'habitude. Espoir Flimp, un de nos chouchous. Je l'ai donné 2 fois celui-là, il a gagné 2 fois. Cette fois des ferrés des 4, on avait touché avec Loïc Guinoiseau, alors qu'avec Adrien Lamy, alors il avait 100 mètres d'avantage. Et il a gagné. D'ailleurs à Graines, tous ces chevaux gagnent de bout en bout. Hein. Quand tu maîtrises les hippodromes, il y a des milliers d'euros. Hein. Maintenant, je vais arrêter mes conneries, là, mettre 2 ou 3 graines. Le cheval qui va partir devant, en plus, il gagne de 500 mètres. Il n'y a même pas à hésiter. Hein. Plus tu mets, plus tu touches. D'ailleurs, maintenant, les reports, je maîtrise tellement cet hippodrome, quand vous voyez graines, il y a un report gagnant. Ah ouais, je m'arrête. C'est l'hippodrome qui me génère le plus de reports gagnants, graines. C'est fabuleux. Oui, parce que je le maîtrise. Je sais qu'il ne faut pas trop mettre 2 chevaux du second poteau, des chevaux du premier qui vont devant. C'est d'une simplicité biblique. Hein.
Alors, Espoir Flip, c'est celui que je voyais gagner. Même si chronologiquement, bon, après Talon Royal a été disqualifié, il y a toujours un chevreuil. Et Rose du Rib. Voilà, ben, j'en ai donné 3, 5, 6, 7. Ah ben il y a le couplet gagnant, voilà, Vincent l'a touché, par 4,5 €. Voilà, après j'avais mis la vidéo de Crack des Hôtels. Voilà, je suis allé voir la vidéo de à Elbeuf de Crack des Hôtels. Si je vais pas le voir, je peux le rater. Hein. Premier à mener Grand Train, ouais, 1,13, c'est incroyable. Donc mes deux premiers, généraient le report, vous voyez, par 3 et 3, ça faisait du 9 contre 1. Tu mettais 100 € sur mes deux premiers, tu prenais 900. Mais il faut avoir envie aussi. Hein. Moi j'ai pas eu envie par exemple ce jour-là. Duc du Goutier reste sur 3 succès, je ne cesse de le répéter. Die, quand on voit un cheval qui reste sur 3 victoires, il ne sert plus à rien. Encore la confirmation. Bonne rentrée de Damien Rochefille, j'avais vu ça, un amateur à l'Odéac. Il a fait pitié, il a fait des extérieurs, puis bon, après il s'est dit j'en peux plus. Cyrus de Cayola, vu le grand train, bon, il a battu son record à Graigne, mais bon, il finit 7ème. Je mets le ticket pour le fun, ouais, j'ai fait un report, moi, ouais. Regardez, j'ai mis les 3 gagnants pour me sécuriser. Voilà, je suis passé. Mais après, j'avais mis les 5 en couplet gagnant par 2 €. Hein. Ça, c'est un jeu que j'ai fait juste après mes gains sur Frispon Gauthier. 60 €, donc j'ai retiré 178 €. Voilà. Et après, je me suis amusé avec les 60 €. D'ailleurs, je m'amuse depuis vendredi soir avec mes 60 € là. Ah ouais, je suis tombé sur le couplet de favoris et il n'y a pas eu un outsider, donc j'ai touché 45 €. Eh oui, ça commence à crépiter. Ouais, je vais faire mon cours mardi, hein, le cours le plus stratégique de l'année. Ouais, je vais le faire mardi sur le Super 4. Vincent, je crois que ça fait que 2 mois qu'il joue aux courses. Moi, j'ai un gros souci avec ceux qui viennent, hein, les débutants. Je ne sais pas si vous venez pour gagner des sous ou pour avoir des émotions. Moi, je fais tout ça pour les émotions. Hein, parce que j'ai déjà expliqué, si vous voulez gagner des sous, vous allez monter une estafette, un fourgon de pizza, hein, ou vous allez faire autre chose sur les trottoirs. J'ai déjà expliqué 100 fois. Hein. Mais normalement, quand on est débutant et qu'on vient chez moi, il faut voir un peu comment ça se passe. Il faut au moins attendre des semaines, des mois, voire des années avant de jouer. Et tout le monde vient, joue, sans rien comprendre, sans rien faire. Sans... Bon, encore, il y en a qui sont un peu plus intelligents que d'autres. Alors ils arrivent et ils touchent d'entrée. Vincent, il me dit que ça fait que 2 mois qu'il a attaqué. Eh ouais, regardez ce qu'il a fait. Il a tenté... Mais je ferai dans mon cours, parce que moi, c'est des jeux que je ferai jamais, ça. La base favorite à 1 contre 1 en plat. Si tu tombes sur 3 favoris, tu gagnes 20 €, t'es perdant. C'est pas des jeux spéculatifs, ça, Vincent. Sauf qu'un jour, j'avais dit qu'avec Lex Deschamps, un jour, je n'avais pas pu le faire avec Brainstorm, il avait fait 2000 €. Mais parce que je voyais un 80 contre 1 sûr à l'arrivée. Là, c'était un peu du hasard ce que tu fais. Hein. Bon, t'as eu de la chance d'avoir tombé sur un 30 contre 1 deuxième. Mais sinon, t'étais mort. Hein. Parce que moi, les Super 4, je les ferai uniquement avec le 3e et le 4e favori. Hein. Et le premier, jamais. Jamais, jamais. Ça commence à crépiter, mais enfin... J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est la meilleure stratégie, le 1 plus avec 3x. Voilà, il a le favori à 1,5 contre 1. Là, il a eu de la chance que le second était à 30. Ouais, oui, même avec un cheval à 30 contre 1, il a joué 30 pour gagner 150. Oui, et encore, il a fallu qu'un 30 contre 1 sur le second. Mais enfin, il a tenté, il a touché, bravo. Voilà, ça commence à crépiter. Bon, il a fallu que je passe un coup de gueule pour que certains tentent au moins des choses. C'est déjà bien, hein. Bon, en tout cas, vendredi, 3 réunions. Commencé à faire les pronos le matin jusqu'à le soir à 11 h. Il y a eu des émotions. Enfin, je les ai vécues moi en solo. Hein. Bah ouais. Bah, fait beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien à dire. Hein. Oh là là. Ouais, ça c'est très rare. Ça, les 5 premiers du turf. C'était des 4 ans. Ah oui, c'est des 4 ans. Hein. Ah ouais, c'est vrai que quand il y a les 4 ans, c'est régulier. Je l'ai toujours dit à Hauteuil, je ferai des pronos chez les 4 ans, mais des fois je rate même pas qui c'est qui court. Hein. J'ai autre chose à faire que ces conneries, moi. Arrivé 16, 4, 13, 3, 10, c'est les 5 premiers du turf. Oh là là, Vincent a tenté un spot mixte en mettant le 16 premier, le 13 troisième et le 4 quatrième. C'est fabuleux ça. 16 premier. Il lui sort le 4 en second, le 7 en 5e et le 10 en canon partant qui termine 5e. Donc finalement, il a une inversion pour 3 ou 4 000 €. Oh, c'est fabuleux. Mais il mérite. Les gens méritants qui tentent. Ben, enfin, il faut toujours tenter pour toucher. Si tu tentes jamais rien, tu touches jamais rien. Hein. C'est toujours pareil, ça c'est comme au loto. Hein. 100% des gagnants ont joué, hein. Ont tenté leur chance. Hein. Quand hier, j'ai travaillé que 2 courses.
Geisha Dupré, on l'avait prise en note sur le parcours 3 le 3 septembre 2018. Elle s'annonçait au début de la ligne droite. Lors de sa rentrée, j'ai mis la vidéo confiée à Franck Nivard, deuxième. 2 contre 1, comme si ça méritait 2 contre 1. Ah oui, ça c'est vrai ça. Jamais gagné, une rentrée disqualifiée. C'était seulement sa deuxième course, 2 contre 1. Oh là là, j'étais à 4 contre 1 du matin, c'était sa cote. Mais 2 contre 1, c'était détruit ça. Ça détruit les poules, puis ils détruisent tout le week-end en plus. Hein. 2 contre 1, ça ne gagne pas. Hein. C'est déjà bien qu'une femelle favorite fasse l'arrivée, on en voit si peu. Mais Franck Nivard a tout fait pour pas gagner. Hein. Il se met à 2, donc entre 50 et 100 mètres. De plus que celui à la corde. Des extérieurs rédhibitoires. En plus, il avait drivé la lauréate précédemment à Vincennes. Tous ces grands drivers savent comment faire pour détruire un favori. On l'a vu hier aussi avec JMB, avec Everdream Music à donner au vent. Mais personne ne leur dit rien. Enfin, Franck Nivard, le sourire à l'arrivée, battu par Yann Lorraine, il faut le vivre. Quand on voit comment le précité avait drivé Getz hier soir. Ils ont bien réussi leur coup, hein, bravo. Dans la 6ème, j'en avais donné 3. Le 5, le 7 et le 9. Toujours des arguments, hein. Repérage sur le 5, deuxième sur le parcours en deuxième ligne. Et Oldoval vient de l'emporter dans un bon chrono. De toute façon, chaque fois que je mets comme argument, en pleine euphorie, en pleine bourre, reste sur 3 victoires, reste sur 4 victoires, reste sur 5 victoires, en grande forme, c'est le critère le plus mauvais que je puisse donner. La forme, c'est le critère le plus mauvais. Je le remarque parce que quand je le mets, je dis tiens, on va voir. Et ça marche jamais. Hein. Duc du Goutier, 3 victoires. Lui vient de l'emporter en bon chrono. Lui est en pleine euphorie. Ça gagne pas, jamais. C'est pas ça les critères de sélection. C'est pas la forme. Donc pendant 30 ans, dans le turf, je regardais les chevaux qui étaient en forme. Ouais. Tout est calculé, tout est carré. Hein. Et El Condopilière, cette fois déféré. 4 victoires aisées d'affilée dans cette configuration entre le 7 novembre et le 3 janvier 2019. Franck Nivard, premier. Tout s'est passé en première ligne encore une fois. Eh oui. Donc j'ai réussi le gain de mon report placé d'hier soir à Vincennes. Voilà, le 7 GP sur les 3 gagnants. Voilà. Ah bah c'est pas grave, je me suis amusé, j'ai pas investi beaucoup. 29, et après je l'avais refait par 1 euro, 7 euros, voilà. Dans le Pixel de femelle, j'en retiens 13. Voilà, j'en avais retenu un peu trop. Comme j'avais touché que 36 euros, j'ai pu le faire qu'à 10%. Je pouvais faire qu'un 10 chevaux, donc j'ai tenté un 10 chevaux, j'ai élagué, j'ai enlevé le 15 parce que c'était un driver que je connaissais pas. Le fils d'Ogno, je l'ai enlevé, c'est un mauvais driver, mais bon, il a fini 6ème, j'ai eu chaud aux fesses quand même. Et Drasteria, bon. Enfin, j'ai pris des risques quand même, j'en ai enlevé 6, j'en ai joué 10 à 10%, je l'ai touché. Voilà, j'ai mis tous ceux de la première ligne, hein, vu que c'était voilà, et le seul qui avait déjà rendu, qui avait déjà terminé à l'arrivée, en partant deuxième ligne à Caen. Voilà, je l'ai touché, 40 euros. Voilà. Et Vincent qui a retenté un Super 4, encore avec un favori. Il a joué 12 euros, il a pris 40. Toujours la meilleure tactique, avec 3X. Bravo Vincent, eh ben, tu joues bien, au moins il y en a qui apprennent. Au moins je fais pas... Ben, enfin bon, je fais trop de... Je débriefe trop, je donne trop d'indications, mais bon, je vois que c'est pas trop suivi, parce que sinon, toutes les courses devraient être raclées. Toutes les courses devraient être raclées. Tous les Super 4 devraient être raclés, les multis devraient être raclés, tout devrait être raclé. Et je reçois pratiquement jamais rien. Il y en a un qui m'a écrit, Fred, c'est quoi tes résultats? Mais j'ai dit, t'as qu'à regarder les vidéos. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir des résultats. Je peux avoir des résultats, personne ne touche. Qu'est-ce que ça va voir ça? J'ai déjà expliqué 100 fois. Hein. Je peux donner 50 quintés dans l'ordre en 5 chevaux, je recevrai 0 ticket. C'est pour ça, il ne faut pas me demander mes résultats. Il faut vous demander à vous, est-ce que j'ai un bon QI déjà? Est-ce que j'ai un peu des couilles? Est-ce que j'ai un budget? Voilà, des résultats. Moi maintenant, le prochain qui me dit, c'est quoi tes résultats? Je vais lui dire, c'est quoi ton QI quoi? C'est quoi ton budget? C'est quoi Est-ce que tu as des couilles? C'est ça ma réponse, la vraie réponse que je dois donner. Parce que ça ne sert à rien. Les résultats de quoi? Oh, les gens, il faut les sécuriser, les rassénérer. Mais ils n'ont pas envie. Hein. Tu peux avoir des résultats. Regardez, j'ai fait 8 tickets d'affilée qui ont généré un gain. Et j'en ai reçu quoi? 1 ou 2? Pourtant, il y a un peu des abonnés sur mon site. Je ne reçois rien du tout. Ah non. Ils jouent qu'au quintet, alors que les quintés, ça marche à partir de Noël. De Noël jusqu'à fin février. On le sait, chaque année c'est pareil.
Après, il y a un peu de GNT, voilà. Alors là, il va y avoir une belle course émotionnelle, mercredi, à la Capelle. Hein. Ah oui, ça va être un grand moment à la Capelle. Puis demain, à Nancy, il peut se passer des choses dans un report. Je vous le dis maintenant, là, pour ceux qui veulent investir ou pas. Hein, prenez un cheval plutôt, j'en ai travaillé 5. Prenez un cheval dans chaque course et faites un report placé. Voilà. Ouais, enfin, moi, il y a toujours des émotions chez moi. Regardez, vous avez vu le nombre de chevaux que j'ai sorti de la 3e colonne de génie. Alors, il y a eu Best of de Chenu. Il y a eu... Ah oui, je l'ai pas indiqué, ça. Ouais, il y a des émotions, il y a surtout pour apprendre. Si vous apprenez pas, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez espérer. Moi. Ouais, oui, après Best of de Chenu, il y avait eu... Ah ouais, je l'ai pas dit, ça sur Espoir Flimp, c'était fabuleux, ouais. À Graigne. Espoir Flimp. Au fin fond de la 3e colonne de génie. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'ils l'ont cité parmi les derniers. Hein. Il avait ouvert favori. Vous vous rendez compte, un favori dernier de génie. Bon, il devait pas être réveillé, le type qui a fait les pronos. Hein. Jamais vu un cheval autant protégé par les ondes. Normalement, quand tu vois un truc pareil, là, si t'as un peu des couilles et du budget, tu peux y aller par 1000 euros gagnant. Hein. Tu sais qu'il va gagner de bout en bout à 5 contre 1, tu gagnes une voiture. Quand tu repères des trucs pareils, faut foncer, les gars. Ah ouais, faut foncer. Mais moi, je vais pas l'indiquer. Chaque fois que j'indique, attention à ce cheval, il est dernier de génie, ça marche pas. Hein. Ah, maintenant j'ai compris, hein, parce qu'il faut tout protéger par les ondes. Ouais, il faut tout protéger par les ondes. J'en ai vu 5 d'affilée à l'arrivée. Et encore, j'avais enlevé une course à Chartres avec Philou du Berger que j'avais repéré. Fin fond aussi de génie de la 3e colonne, il a fini 3e. Hein. Ah ouais, c'est fabuleux. Hein. Ah oui, Émir de Litton, 3e colonne aussi. C'est fabuleux. Un Condor Pilière aussi, fin fond de la 2e colonne hier. Fin canter à 5 contre 1. Ah ouais, c'est fabuleux les ondes. Voilà, ben écoutez, si vous voulez avoir des émotions, mais surtout si vous voulez apprendre, il faut apprendre avant de jouer. Hein, ne montez pas dans la voiture et dites ouais, je sais conduire moi, à l'instructeur. Ah non, 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 tu prends des leçons, après tu vas conduire. Ah non, non, les gens ils arrivent, ils veulent conduire tout de suite, ils vont dans le mur, ils se cassent. Ouais, ben enfin, moi je peux pas éduquer des milliers et des millions de personnes. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous éduquer vous-même, à essayer de vous dire, attends, je vais mettre mon cerveau, je vais faire un reset, c'est-à-dire mettre mon cerveau à zéro et recommencer tout. Je peux rien faire pour vous, moi. Voilà, les suites au prochain épisode. Merci, au revoir. Et je vais certainement titrer ce... ouais, je vais le titrer quinté dans l'ordre, je m'en fous, parce que sinon j'ai pas de vue. Non, non, comme personne ne veut apprendre. Non, non, je vais le titrer quinté dans l'ordre, tant pis. Merci, au revoir.